classique. Et deuxième favori de l'épreuve avec une baisse de cote, c'est Alson de Gaz, le numéro 14, très convaincant, il est vrai, lors de sa séance d'échauffement. Allez, on est tout à l'extérieur. Aikido au centre. Always Perfect fait une petite faute, le numéro 2. Allez, on est parti pour ce très joli quintet réservé à des trotteurs de 5 ans sur la distance de 2700 mètres. Avec une bataille pour savoir qui va prendre le commandement. À 4 amis est bien parti. Atino de l'Ormure également. Alson de Guez. Akido, le favori. Avalo Montaval côté corde. Anzi Delia, lui est parti plutôt en retrait. C'est Always Perfect qui ferme la marche avec Alex Durzi, le 17. Au grand galop, le numéro 5, Arthur Datom, qui a complètement raté sa mise en jambe. C'est terminé pour ce cheval qui nous vient de Belgique. Le numéro 5 disqualifié. On est dans le premier tournant avec l'avantage pour un outsider. Le numéro 12 à 4 amis qui est suivi par un autre cheval complètement délaissé. Le numéro 3, Avalo Montaval. Quant au favori, il est en bonne position. Akido, il patiente 5-6e pour le moment. La première disqualification, elle concerne Arthur Datom, le numéro 5, et on passe devant les tribunes sous l'impulsion d'A4 le numéro 12. Avalo Montaval, Atino de l'Ormerie, Azur des Couperies qui suivent côté corde avec Asdurfist sur une 5e ligne. Alson de Guez voit venir maintenant Athos de Ludriem et va sans doute le laisser passer. Alors qu'As du Pomo progresse également à l'extérieur dans le sillage d'As de Ludriem. Le 16, Akido, favori de l'épreuve, attend en 7-8e position aux côtés d'Asdurfist. Précédent encore Anzi Delia qui progresse dans le sillage désormais d'As du Pomo. À l'arrière du peloton, Always Perfect, avec également un autre concurrent, le... Always Perfect à l'arrière avec Armani d'Hermès et le Ready Week également qui fait partie des derniers alors qu'on est en pleine descente avec l'avantage toujours pour le numéro 12 à 4 amis, mais ça vient très vite en dehors. On a vu un bel effort du numéro 9 As du Pomo, un bel effort également du numéro 10 Anzi Deliar qui maintenant prend la tête. Anzi Deliar qui a donc réussi à prendre tête et corde et ça c'est très bon signe pour la suite. Alors qu'en 4e position il y a toujours le numéro 3 Avalo Montaval avec à sa hauteur le numéro 6 Athos de Ludriem. Quant au favori Akido, il attend toujours le numéro 16, il est derrière Alson de Guez. Anzi Deliar désormais seul en tête en pleine ayant pris l'avantage face à 4 amis qui reste en 2e position côté corde. As du Pomo est 3e, légèrement né au vent avec Avalo Montaval, Athos de Ludriem qui est 5e, Atino de l'Ormerie, Alson de Guez qui suivent ensuite avec Akido, accompagné lui par Azur des Couperies, le numéro 1. L'allure n'a pas été très sélective en début de parcours. On était sur le pied d'une 15 depuis le début à 1500 mètres du poteau et l'on accélère dans la montée avec toujours Anzi Deliar qui est en tête mais à son extérieur le cheval pieds nus pour la première fois. As du Pomo est en train de lui mettre la pression, il vient très vite alors qu'on patiente toujours avec Akido, avec Alson de Guez également. Athos de Ludriem étant en 3e position, le numéro 6 et puis effort à l'extérieur d'Already Week qui est lancé par Alban Cotard, c'est le numéro 13 la Kazakh de Guy Foiret qui se rapproche, mais Akido sort tout de suite juste devant lui alors qu'Armani d'Hermès est toujours en retrait avec également le numéro 4 Asdurfist et Always Perfect qui est en retrait également. Et une belle bataille dans le haut de la montée pour savoir qui va prendre le commandement d'Anzi Deliar côté corde et As du Pomo à son extérieur. As du Pomo au galop Olivier, As du Pomo numéro 9 qui va se retirer. Oui, c'est l'instant choisi par Jean-Michel Bazir pour lancer Alson de Guez qui vient très vite en 3e position. Il va tenter de prendre de vitesse ses adversaires. On est toujours bien placé avec A4 amis. Akido suit pour l'instant Alson de Guez dans sa progression alors qu'Avalo Montaval vient ensuite avec Auch. Le dernier tournant à 500 mètres du poteau avec Alson de Guez qui lance tout là dans la bataille, mais attention Akido le favori est en train de se rapprocher facilement à sa hauteur avec en 3e position Athos de Ludriem à la corde, Anzi Deliar qui s'accroche avec également le numéro 12 à 4 amis qui va peut-être faire l'arrivée à grosse cote. Auch essaie de se rapprocher également, le risque Already Week a un petit peu de mal à finir sa course en très ligne droite avec Akido maintenant qui se détache, le favori semble s'envoler vers la victoire. Et Armani d'Hermès est disqualifié, le numéro 8 Akido qui prend sûrement la mesure d'Alson de Guez maintenant. Athos de Ludriem lutte pour la 3e place avec A4 amis devant Auch et Anzi Deliar. Il reste 100 mètres à parcourir alors que le 8 a été disqualifié, c'est le 16 Akido qui s'impose, le 14 Alson de Guez sera 2e, à 4 amis le 12 3e, Athos de Ludriem 4e, Auch 5e devant le 4 Asdurfist. 16, 14, 12, 6 et 15 pour l'arrivée de ce quintet. On a une surprise à l'arrivée de cette course à plus de 100 contre 1, le numéro 12 à 4 amis qui termine 3e et la victoire revient au favori de l'épreuve, le numéro 16 Akido qui a attendu aujourd'hui. Le chrono était d'une 13-8 à 500 mètres du poteau. On a fini très fort cette course. On était un peu moins rapide en début de parcours. Victoire du favori à 2,40 €. Deuxième place pour Alson de Guez, le numéro 14 à la cote de 5,20 €. Troisième place pour le numéro 12 à 4 amis, c'est la grosse surprise, 119 €. Quatrième place pour le numéro 6 Athos de Ludriem qui était à la cote de 20 contre 1 et 5e place pour le 15 Auch qui était à 15 €. Voilà, nouveau succès pour Akido, le 4e consécutif. Il signe une 9e victoire pour seulement sa 13e tentative. On se demande où il va s'arrêter, cet Akido, car il a encore été une fois très plaisant. Il est vrai que Franck Nivard a su lui donner le parcours parfait, puisqu'il a attendu que Jean-Michel Bazir passe à l'offensive. Il s'est contenté ensuite de le suivre et lui apporter des stockades à mi-ligne droite. Ouais, c'est vrai qu'il a été ramené par Jean-Michel Bazir et Alson de Guez. Je pense que Jean-Michel aurait préféré être dans la position de Franck Nivard en se faisant ramener par Akido. Mais on sent quand même que Akido est vraiment supérieur à ce concurrent qui va devoir se contenter d'une très belle 2e place tout de même.
Derrière, on a eu des chevaux qui ont un petit peu plafonné. Already Week a tenté un effort. L'Ouest Perfect au galop alors qu'il avait fait une faute déjà en début de parcours. As du Pommeau au galop dans la montée alors qu'il essayait de résister pour les places. Et la grosse surprise, elle nous vient donc d'A4 Ami qui court remarquablement ici. À plus de 100 contre 1, il prend la 3e place. Oui, même si son partenaire, on l'a vu, doit assurer tout au long de la phase finale. Il passe le poteau. 3e, petite déception avec Anzi Deliar qui a craqué depuis le haut de la montée. Et il y a une belle note en retrait, c'est As Durfist à reprendre absolument la prochaine fois, le numéro 4. Il finit de très belle façon, Valérie. A tout à l'heure, messieurs, on se retrouvera pour la deuxième course, un groupe 2 au monté pour les femelles de 3 ans. En attendant, on reste sur cette note de victoire puisqu'on va écouter à présent l'entraîneur vainqueur de la deuxième. Il présentait Nouvelle Vague, j'ai nommé Christophe Ferland. Christophe, quels enseignements tirez-vous de cette victoire? C'est trop long.